Dans cette vidéo, nous allons corriger la méthode 3 du chapitre 2 sur les suites. Nous allons voir comment étudier une suite arithmético-géométrique. Cette méthode est vraiment très importante. Donc un investisseur dépose 5 000 € sur un compte rémunéré à 3% par an. Chaque année suivante, il dépose 300 € de plus. On note UN, la somme d'argent sur le compte, à l'année N. Ainsi, au départ, le capital vaut U0 égale à 5 000. À la première question, on souhaite calculer U1 et U2. Donc pour calculer U1, eh bien, il nous faut les 5 000 € qu'on a au départ sur le compte, qui est rémunéré à 3%, donc les intérêts sont de 3%, donc on rajoute 3% de 5 000, et on rajoute chaque année 300 €. Donc on aura alors 5 000, plus les 3% de 5 000, ce qui nous donnera 3 fois 50, donc 150, plus 300 €. Donc en faisant la somme, on obtiendra 5 450 €. Pour U2, c'est la même chose, sauf qu'on prend la somme d'argent qu'on vient de trouver à l'instant, donc les 5 450 €. On rajoute les 3% d'intérêt, donc plus 3% de 5 450, et on ajoute toujours 300 € par an. On aura alors 5 450, plus donc 3% de 5 450 avec la calculatrice, ça nous donne 163,5, et on ajoute à ça les 300 €. Donc on obtiendra 5 463,5 € à la fin de la deuxième année. À la question 2, on nous demande de justifier que pour tout entier n, un plus 1 est égal à 1,03 un plus 300. Et on nous demande si cette suite un est géométrique alors. Donc, on souhaite montrer que la somme d'argent présente sur le compte à l'année n plus 1 se calcule en faisant 1,03 fois la somme d'argent présente sur le compte à l'année n, auquel on ajoute 300. Donc tout d'abord, on nous dit dans l'énoncé que le compte est rémunéré à 3% par an. Or, augmenter une quantité de 3% revient à la multiplier par 1 plus 3 sur 100, c'est-à-dire justement 1,03. Ensuite, on a que chaque année, eh bien, on rajoute 300 €. On aura alors la chose suivante. On aura alors bien que la somme d'argent sur le compte à l'année n plus 1 se calculera en faisant 1,03 fois la somme d'argent sur le compte présente à l'année n, auquel on ajoute 300. Alors cette suite est-elle géométrique? La suite serait géométrique si elle s'écrivait juste sous la forme un plus 1 égale à 1,03 fois un. Or ici on a le terme plus 300, donc la suite un n'est pas une suite géométrique. Comme la suite un n'est pas une suite géométrique, comme on vient de le démontrer à l'instant, eh bien on ne peut pas donner directement l'expression de un en fonction de n. C'est un peu ce qui nous intéresse ici. On voudrait connaître la somme d'argent présente sur le compte à n'importe quelle année sans avoir à calculer la somme d'argent précédente. Et bien pour cela, on va passer par une suite qu'on appelle auxiliaire, qui est la suite Vn. À la question 3, on veut montrer que la suite Vn, définie pour tout entier naturel n par Vn égale à un plus 10 000, est géométrique, et on veut préciser sa raison et son premier terme. Donc, Vn est définie par la chose suivante, elle est définie par Vn égale à un plus 10 000. On va exprimer un en fonction de Vn, ça nous sera utile dans la suite de la question. Donc en faisant moins 10 000 des deux côtés, on aura Vn moins 10 000 égale à un. Autrement dit, en mettant un à gauche, on aura un égale à Vn moins 10 000. Donc cette relation sera vraiment très importante. Donc c'est pour ça que habituez-vous à commencer par faire cette démarche dans ce type de question. C'est la question clé de ce type d'exercice. Donc pour montrer que Vn est géométrique, eh bien qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien on va commencer par calculer Vn plus 1. Donc c'est ça le truc à retenir. Pour montrer que Vn est géométrique, on calcule Vn plus 1 et on montre que c'est égal à Q fois Vn. Donc pour trouver Vn plus 1, eh bien là, on n'a pas trop le choix, on utilise la relation qui est donnée dans l'énoncé, à savoir que Vn est égal à un plus 10 000. Donc dans ce cas-là, Vn plus 1 sera égal à un plus 1 plus 10 000. Ensuite, eh bien, on remplace un plus 1 par la relation qu'on a démontrée à la question 2. Donc on aura alors que un plus 1 sera égal à 1,03 un plus 300, auquel on n'oublie pas de rajouter ici le 10 000.
Voilà. On somme 300 et 10 000, donc on aura 10 300 ici, et le 1,03 UN, eh bien on le recopie. Maintenant, on fait un petit bilan de ce qu'on a obtenu. On a que Vn plus 1, c'est égal à 1,03 UN plus 10 300. Bon, bah ça, c'est pas terrible, étant donné que nous, on veut montrer que Vn plus 1, c'est égal à un nombre Q fois Vn. Donc on veut du Vn, et ici, on a du Un. Eh bien, pour se débarrasser de ce UN, eh bien, on va utiliser la relation qu'on a encadrée ici. Donc on va remplacer UN par Vn moins 10 000. Donc c'est parti. On aura 1,03 fois donc Vn moins 10 000. Et là, ici, on n'oublie surtout pas les parenthèses, c'est le truc qui est important. Et on rajoute donc 10 300. Voilà. Et bien là, maintenant, on a du Vn dans notre expression. Donc on continue notre calcul. On aura alors Vn plus 1 qui sera égal à, on distribue le 1,03, donc on aura 1,03 Vn, moins 1,03 fois 10 000, donc ça nous fera moins 10 300, auquel on ajoute eh bien, les 10 300 ici qui restent, donc plus 10 300. Et là on voit qu'on a moins 10 300 plus 10 300, donc finalement il va nous rester 1,03 Vn. Donc on vient de démontrer que Vn plus 1, eh bien c'est égal à 1,03 fois Vn. Donc ça démontre que la suite Vn, eh bien, elle est géométrique. De raison, eh bien, Q égale à 1,03. Et de premier terme à calculer. Alors le premier terme, il vaudra quoi? Eh bien, on va le calculer ici, en haut à droite. Donc V0 vaudra quoi? Eh bien, on va utiliser la relation qu'on avait encadrée ici, hein. Donc à savoir que Vn c'est Un plus 10 000, donc V0 ce sera U0 plus 10 000, voilà. U0 dans l'énoncé, il est donné, ça vaut 5000. Donc on aura 5000 plus 10 000, donc autrement dit, on aura V0 qui vaut 15 000. Donc, et de premier terme, on finit la phrase en bas à droite, V0 égale à 15 000. Alors maintenant qu'on a démontré que la suite Vn était géométrique et qu'on avait calculé sa raison et son premier terme, eh bien on peut exprimer Vn en fonction de n, et on en déduira Un en fonction de n. Eh bien, on a tout d'abord la chose suivante, vu que Vn est géométrique, on sait que Vn s'écrira sous la forme V0 fois Q à la puissance n. Or, V0, on l'a calculé, on a trouvé 15 000, et Q, on a trouvé donc 1,03. Donc on aura que Vn sera égal à 15 000 fois 1,03 à la puissance n. Déduisons maintenant l'expression de Un en fonction de n. Eh bien, rappelez-vous, à la question précédente, on avait exprimé Un en fonction de Vn grâce à l'expression que j'ai entourée ici dans l'énoncé. On avait trouvé que Un était égal à quoi? Était égal à Vn moins 10 000. Eh bien, maintenant, il n'y a plus qu'à remplacer Vn par ce qu'on vient de trouver. Donc à savoir 15 000 fois 1,03 à la puissance n, moins donc 10 000, et on a l'expression de Un en fonction de n. Donc ce qui était l'objectif ici. Et grâce à ça, on va pouvoir répondre à la question 5, où on nous demande de déterminer la somme d'argent présente sur le compte au bout de 10 ans. Eh bien, on a juste à calculer U10 pour ça, et on remplace n par 10 dans l'expression précédente. On aura alors 15 000 fois 1,03 à la puissance 10, moins 10 000. Voilà. Et en faisant ce calcul à la machine, on trouvera donc 10 159 €. Voilà. Et donc ce résultat, on peut le vérifier à la calculatrice en rentrant par exemple l'expression qui est donnée dans l'énoncé, donc de Un plus 1 en fonction de Un, en rentrant le premier paramètre U0 égale à 5000, ou alors en utilisant l'expression qu'on a trouvée à la question 4, donc Un égale à 15 000 fois 1,03 à la puissance n moins 10 000. Donc peu importe, on peut rentrer l'une de ces deux expressions et retrouver dans le tableau de valeurs, donc au 10e terme, la valeur de 10 159 €.